Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus, j'espère que vous allez bien. Bonjour, salam alaikum. Nous sommes le 12 novembre 2022. Comme promis, hier nous vous avions annoncé que l'Algérie a passé l'examen périodique universel au niveau du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Une délégation algérienne conduite par le ministre de la Justice algérien a été confrontée aux, aux membres du Conseil des droits de l'homme qui ont posé beaucoup de questions lors de la 41e session, voilà, la 41e session du groupe de travail sur l'examen périodique universel qui se déroule à Genève, au niveau des palais des Nations Unies à Genève du 7 au 18 novembre 2022. Durant cette période, le Conseil des droits de l'homme, qui est l'un des organismes les plus importants des Nations Unies, invite plusieurs pays, plusieurs représentants des gouvernements et des États qui sont membres de l'ONU pour les questionner, les évaluer concernant la situation des droits de l'homme, les manquements à relever, ou les améliorations qui sont à noter et les recommandations qui seront faites à cet État pour préserver, améliorer la préservation des acquis ou améliorer la défense des droits de l'homme dans ce pays-là. L'Algérie, elle a passé cet examen. Elle a passé cet examen qui était un examen, voilà, un examen important. Et malheureusement, le mensonge des autorités algériennes, le mensonge des autorités algériennes. Il se trouve que, donc, on a parlé, on a parlé de l'Algérie, de la situation des droits de l'homme au niveau de la salle 20 du Palais des Nations Unies à Genève. Ça s'est passé entre 9h et 12h30, midi 30, vendredi 11 novembre 2022. Alors, juste pour préciser que la délégation d'Algérie a été effectivement dirigée par Abdelrachid Tabi, qui est ministre de la Justice et des Gardes Sceaux. Et un groupe de rapporteurs donc, ont dirigé l'examen de l'Algérie. Parmi eux, il y avait des représentants du Pakistan, de l'Érythrée, du Brésil, et les représentants de plusieurs pays membres du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Ce qui saute aux yeux, franchement, l'examen se passe sur 3 sources, 3 axes. L'État algérien a présenté son rapport. Il a présenté un rapport sur la situation des droits de l'homme dans le pays. C'est-à-dire qu'il se défend, il va se défendre contre les critiques des membres de l'ONU, ou là des membres du Conseil, ou des observateurs et les rapporteurs du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, en défendant son travail, ce qui est logique. Parce que là, durant un examen, tu es évalué, tu dois te défendre, dire, mais toi tu es bon, tu as des bonnes qualités, tu n'es pas mauvais, et que tu es digne de confiance, et que tu mérites la meilleure note. Je ne fais un mot. D'autant plus que l'Algérie fait partie des 14 États qui ont été examinés par le mécanisme de l'ONU, qui est encore une fois l'examen périodique universel des droits de l'homme. Donc, le ministre algérien de la Justice, il est venu à Genève avec un rapport, le rapport national soumis en application des résolutions du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Qu'est-ce que le rapport qui a été présenté par les autorités algériennes? Il n'y a aucun problème en Algérie, tout va bien. Pas de détenus politiques, pas de torture, pas de violence, pas de répression, pas de dictature. L'Algérie, elle est plus démocratique que la Suisse. Je vous assure que le rapport, notez comme quelques articles du rapport Ada, quelques contenus, quelques extraits de ce rapport, vous dites, mais sur quelle planète ils vivent les dirigeants algériens? La culture du mensonge, la culture du déni. Encore une fois, le régime algérien, il nie toute existence de détenus politiques, toute existence de la moindre répression contre les libertés publiques et individuelles. Il prétend qu'il est en train vraiment, cette nouvelle Algérie est en train vraiment de bâtir une démocratie dans le pays. La nouvelle constitution adoptée en novembre 2020 constitue une nouvelle étape dans le processus de réforme institutionnelle, politique et socio-économique par l'Algérie, tel qu'il a été souhaité par le Hirak. Donc, le régime algérien à Genève, il dit qu'il a satisfait les revendications du Hirak. Il est en train de satisfaire les revendications du Hirak. Alors que le Hirak demande toujours, il a été réprimé violemment, brutalement, et des centaines d'activistes du Hirak ont fait de la prison. Mais ça, il ne le dit pas. Plusieurs textes ont été révisés, adoptés pour répondre aux aspirations du Hirak. On va dire qu'il s'agit des droits fondamentaux et des libertés publiques. Le renforcement de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Le renforcement de l'indépendance de la justice.
la prévention et la lutte contre la corruption, ainsi que la consolidation des droits de l'homme. Voilà l'indépendance de la justice dans notre pays. Des gens pour un statut sur Facebook sont morts. Hakim Debbazi, avril 2022, il est mort alors qu'il a été emprisonné pour un statut sur Facebook. Pour une simple phrase sur Facebook. Elle est où l'indépendance de la justice? Voilà les enquêtes de la justice. La justice qui libère quand l'ordre politique, quand il y a un téléphone qui sonne depuis la présidence, ou là qui emprisonne lorsque le téléphone sonne depuis le ministère de la Défense nationale, lorsqu'un coup de téléphone lui parvient du ministère de la Défense nationale ou là de la présidence. Voilà l'indépendance de la justice. Le rapport fait 20 pages, que des mensonges. Que des mensonges. Alors l'Algérie, il y a la majorité des députés sont des universitaires, comme quoi les universitaires représentent 67% des députés maintenant en Algérie, que les jeunes sont de moins de 40 ans. Mais c'était quoi le pourcentage de vote pour les élections législatives? La majorité écrasante des Algériens n'ont pas voté pour lors des élections législatives. T'as les récentes, tout ça, les élections législatives, t'as combien? T'as juin 2021, voilà. Allez voir le taux de participation, on va dire bon, nous avons adopté de nouvelles lois, etc. Vraiment, vous dites, Wallah, ya jma'a, ma la balix huna. Wallah, ma la bali, ya jma'a. Nous avons fait plusieurs associations, plusieurs organes consultatifs pour améliorer la protection des libertés publiques dans le pays, le Conseil national des droits de l'homme, l'Observatoire national de la société civile, le Conseil supérieur de la jeunesse, la Cour constitutionnelle. Et l'Algérie elle se targue d'avoir créé un nouvel environnement qui serait, selon le régime algérien, favorable à la démocratie, favorable aux droits de l'homme. C'est une véritable culture du déni. Un déni total. De l'autre côté, des organisations internationales et des observateurs internationaux ont fait des reproches à l'Algérie. On fait des reproches sérieux, parmi lesquels, là, comme on a des exemples. Là, comme des exemples très concrets, en réalité, l'État algérien, il a été savonné. Quand je dis bien savonné, savonné. Terriblement savonné. Nous avons un exemple sur l'instrumentalisation du terrorisme. La Commission indépendante des droits de l'homme en Afrique du Nord a fait observer que l'État algérien recourt à la glorification du terrorisme, qui était un crime systématiquement utilisé pour poursuivre les auteurs de tout acte pacifique ou de toute critique à l'égard des autorités ou des symboles nationaux. Elle a souligné l'ambiguïté des lois antiterroristes et de la définition du crime terrorisme, qui dans certains cas était utilisé pour réprimer les défenseurs des droits de l'homme. Première remarque, l'utilisation du terrorisme pour la répression des droits de l'homme et pour la répression de l'opposition en Algérie. Sur ce point-là, le régime algérien n'a pas voulu répondre. Il ne le dit pas dans son rapport présenté à l'ONU. La Commission indépendante des droits de l'homme de l'Afrique du Nord a recommandé à l'Algérie à l'État algérien de prendre les mesures suivantes pour faire cesser les violations susmentionnées, aligner la définition nationale des actes de terrorisme sur les normes internationales, honorer les obligations internationales de l'Algérie en ce qui concernait la protection des droits des détenus accusés d'avoir commis des actes terroristes, cesser d'utiliser les lois de la lutte antiterroriste pour limiter la liberté d'expression et le militantisme pacifique. Je ne fais un l'air. Il y a eu Amnesty International qui a parlé, il y a eu Human Rights Watch qui ont parlé, plusieurs organisations internationales ont dévoilé la vérité sur ce qui se passe en Algérie. Des vérités qui ont été étouffées, qui ont été tues, qui ont été supprimées par les communications présentées par le gouvernement algérien au Conseil des droits de l'homme de l'ONU dans le cadre de cet examen périodique universel. Amnesty International, par exemple, a donné des exemples concrets sur des détentions provisoires, arbitraires et prolongées, même si selon le Code de procédure pénale et la Constitution, le placement en détention provisoire devrait être exceptionnel. Elle a demandé de nouveau au gouvernement algérien de ratifier le deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort et de commuer toutes les condamnations à mort. De son côté, l'organisation MENA Right Group
a recommandé aux autorités algériennes de supprimer officiellement la peine de mort du code pénal. Elle a rappelé que lors du dernier examen sous laquelle l'Algérie, l'examen périodique universel, l'Algérie avait seulement pris note de recommandations, l'invitant à abolir totalement la peine de mort. La peine de mort, je vous signale que votre serviteur Abdou Samar, moi-même, j'ai été condamné en 17 octobre dernier à la peine capitale par le tribunal criminel de Dal-Beida pour mes articles pour des articles de révélation sur des affaires de corruption au sein de Sonatrach. On va dégouler qu'il y a la nouvelle Algérie est en train d'évoluer. كذب في كذب 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 باش نفهموا مليح les griefs retenus contre l'Algérie, c'est un rapport de plusieurs pages qui retombe, qui par exemple, par exemple la question des disparus, dans la décennie noire, plus de 8000 victimes de disparition forcée étaient toujours portées disparues, leurs familles ne disposaient d'aucune voie de recours judiciaire pour savoir ce qu'il était advenu d'elles. L'absence de poursuites, les lois d'amnistie et la politique de l'oubli appliquée par les autorités imposer une culture de l'impunité qui ne laisse aucun espoir aux familles de découvrir un jour la vérité et n'offrait aucune garantie de non-répétition. Sur la décennie noire, en tout cas les sujets, mais l'Algérie ne peut pas dire. Par exemple, sur la voie religieuse, l'Algérie, il y a une organisation qui s'appelle ADF International. Elle a critiqué l'État algérien, elle a recommandé aux autorités algériennes de respecter pleinement le droit à la liberté religieuse ou de conviction, y compris des personnes appartenant à des minorités religieuses, sans exercer de discrimination. Elle leur a conseillé en outre d'abroger l'article 144 bis du Code pénal, qui érigeait le blasphème en infraction, de modifier la loi numéro 0603, de sorte à supprimer les conditions contraignantes d'enregistrement des organisations religieuses, et de faire en sorte que le traitement des demandes soit exempt de toute discrimination. باش نفهموا مليح كارثة. L'Algérie n'a jamais répondu. Pour le moment, on n'a pas encore les réponses du gouvernement algérien à ces critiques, à ces points concrets relevés par des ONG, par des observateurs internationaux qui s'appuient sur un travail sur le terrain, etc. Sur des cas concrets de détention arbitraire, de violation des droits de l'homme, de répression des libertés publiques. لحد الآن ما والو. Aucune réponse. La culture du déni du régime algérien est excessivement honteuse. Tu as le droit de te défendre, bien sûr. Le régime algérien a le droit de se défendre et d'essayer de riposter aux attaques dont il fait l'objet. Mais mentir à ce point, dessiner une réalité rose, offrir ou faire croire à la communauté internationale que tout va pour le mieux en Algérie, alors que tout va pour le mal, alors que c'est de pire en pire pour la situation des droits de l'homme, c'est malhonnête. Le régime algérien devrait assumer ses actes. S'il y avait un peu de courage, qu'il assume, je considère comme terroriste tout mouvement qui veut transformer ou me renverser du pouvoir, qui veut renverser mon pouvoir, ou qui veut changer le mode de gouvernance dans mon pays. Qu'il assume qu'il y ait des détenus politiques, qu'il assume qu'il y ait la primauté du militaire sur la politique, qu'il assume qu'il n'y a pas d'indépendance de justice, qu'il assume que c'est un pouvoir qui est autoritaire, qu'il assume devant la communauté internationale que l'autoritarisme est pour lui la seule voie qui peut garantir la sécurité du pays, le bonheur du peuple. Qu'il assume. Parce que c'est ce qu'il fait dans la réalité. Mais venir à Genève avec un rapport théorique pour embellir la situation qui est chaotique en Algérie et pour faire croire aux membres de la communauté internationale qu'il n'y a pas de dérive, qu'il n'y a pas de violation grave des droits de l'homme dans notre pays, c'est de la schizophrénie, franchement. Et personne ne le croit. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'Algérie a été savonnée par les membres et les observateurs du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Nous reviendrons sur ce sujet avec beaucoup plus de détails et d'exemples au cours des prochaines émissions. Réveillez-vous bien si vous n'êtes pas encore réveillé, prenez soin de vous et à tout à l'heure au cours de la journée.